Amuso filɛbagaw an mun tɛ sɛnɛ lajɛli la su ani tile ani ɲankuma bi ye tɛnɛ octobre kalo tile 13 san 2025 an ka bi kunnafoni bɛ tali kɛ min na Mali armée ye banbagaci ɲɛmaaba 3 o faga min kɛra Menaka n'an bɔra ye Mali ye Amérique jaabi ka kɛ ni visa ko ye kunnafoni walawalali a bɛ sɔrɔ an ka kunnafoni kɔnɔ. Kunnafoni daminɛ la essence ko gɛlɛya donna Bamakɔ tuguni dɔgɔkun tɛmɛnen tɛnɛdon ka taa se tarata don ma essence ko gɛlɛya kun bɛ Bamakɔ kosɛbɛ nka ka taa tarata don fo ka taa se juma ma essence ko kun nɔgɔyara bi tɛnɛ essence ko gɛlɛya o daminɛra tuguni Bamakɔ station caman bɛ yen nɔ minnu ni u datugulen don ka sababuya kɛ essence tɛ u kɔnɔ. Bisimila aw ka kunnafoni kɔnɔ ni bɛ tali kɛ lakana ko kan Mali armée ye banbagaci ɲɛmaaba 3 faga Menaka min ni olu cɛla Bubakari Demogi bɛ o la Mali armée ye communiqué min kɔnɔna la Mali armée ye a jira k'a fɔ ko samedi don su AES force min ni o dangalen bɛ Niger olu ye opération kɛ olu ka opération min kɔnɔna la u ye frappe kɛ Menaka Mali territoire kan frappe in kɛra yɔrɔ min na o de ye Inarabani ye armée a jira k'a fɔ ko Inarabani tarata don octobre kalo tile 8 ni banbagaci ninnu olu kɛlen don ka réunion dɔ labɛn nin yɔrɔ kofɔlen in na o réunion kɔnɔna la kuto réunion na armée ye frappe kɛ ni ka ɲɛsin uma min kɛra sababuya ye ni ka maa caman faga o la armée taara dugumana mɔmɔ ni ka taa ye k'a fɔ banbagaci ɲɛmaaba 3 ni Bubakari Demogi ale sara ni frappe in kɔfɛ Bubakari Demogi kɔfɛ fɛn min ye Ismaël Ould Habib Ould Chagirbi ale ni Ahmed Ould Alwan Ould Chagirbi olu fɛnɛ fagara ni frappe in senfɛ ni banbagaci minnu filɛ nin ye ninnu ye état islamique banbagaciw ye ni maa dɔw bɛ a wele ko état islamique du Sahara ni maa dɔw yɛrɛ b'a wele ko Daesh o banbagaciw ye ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ye ni banbagaci ninnu ye banbagaci jɛkulu ye minnu kun kɛlen don ka Menaka cercle ale lamini kosɛbɛ min ye Musa Ag Ashara Toumani ye ni ale bɛ CNT commission de défense la ale kumara a ko Bubakari Demogi fagali ko o ye tare sabula ko ye ko belebeleba ye ko Bubakari Demogi ko a ka baarakɛjugu kota kun bonyana kosɛbɛ Menaka yanfan fɛ a ko a Menaka société civile ɲɛmaa tun bɛ yen ne o tun ye Sidi Barika ye min ni a fagara salo a ko nin cɛ kofɔlen de ye Sidi Barika faga ko a kɛlen k'a faga wa a ye a jaw filmé ni ka o bila bɔlɔlɔ kan k'a jira k'a fɔ ko ale de ye a faga wa a y'a faga ni a tigɛ 2 ye ni cɛ kofɔlen a ka walew kɛtaw o ka jugun kosɛbɛ wa opération caman bɛ kɛ Menaka fan caman ninnu na o bɛ ale n'a ka mɔgɔw de kɔ i n'a fɔ an ɲɛ b'a la jala cogo min na san 2019 taki kɛra ni ka ɲɛsin Mali armée maaw ma min ni a kɛra Ndelimani a attaque a opération kun dirigelen bɛ ni cɛ kofɔlen de fɛ min kɛra sababu ye ka armée denmisɛnnin caman o faga wa Amérique armée min attaquera Niger ni cɛ kofɔlen hali n'a sɔrɔ ale kun tɛ ka opération ale diriger ale nɔ bɛ ni opération in na ni cɛ in ni o ye Bubakari Demogi ye ale fagali an b'a fɔ armée ma tare wa a bɛ fɔ armée ma ko félicitations ka kɛ ni cɛ in ale fagali kunnafoni filanan Bamakɔ justice militaire ka kiriw daminɛra tarata tɛmɛlen dossier 2 o kun bɛ magistrat militaire bolo a dossier fɔlɔ o ye cɛ min a kun yirala k'a fɔ ko ale bolila ka bɔ ten na min ni affectelen no Segu ale ka ɲɛmaa ye message kɛ message min kɔnɔna la a ye a jira k'a fɔ ko ni cɛ kofɔlen ale bolila ka bɔ ten na ni cɛ in ale ɲinini bɛ senna ni ye a san 1 ani dɔɔni ye o kiriw olu kun bɛ senna bi nka kiri ninnu olu ma se ka tigɛ ni cɛ in ale ka kiri o bilala novembre kalo tile 18 na o la u ye a ɲini a ka ɲɛmaa fɛ min ni o ye message kɛ k'a jira k'a fɔ ko a bolila ko ɲɛmaa ka message ka o dossier kɔnɔna la yani kiri nata in cɛ walasa kiri bɛ se ka tigɛ cogo min na o kɔfɛ a kiri filanan o ye min ye a yirala k'a fɔ ko tenitigi min ni ale a ka ɲɛma o menacé ni k'a jira k'a fɔ ko a b'a faga dalamaga dɔ kɔfɛ k'a ye permission sɔrɔ ni cɛ kɔfɔlen ale taara i jɔ bari la juge ɲɛma a ko awɔ dalamaga donna ale ni a ka ɲɛma cɛ ko k'a jira k'a fɔ ko ale ye marifa ta ni k'a bagabaga n'o ye k'a fɔ k'ale bɛ marifa ci a la ko o ye ale yɛrɛ dabali ban kosɛbɛ kunnafonidila min tun bɛ nin kɛnɛ kan a y'a jira k'a fɔ ko juge olu dara nin cɛ in ka nin kuma fɔlen na a ko nka kiri jaabi o ma bɔ ale ɲɛna sabula kiri kun ma cɛ ale ɲɛna kunnafonidila minnu tun bɛ nin kɛnɛ kan ni o ye formative ni o ye armée ka téléso dɔ ye olu de tun bɛ nin kɛnɛ kan an ye jamu sɔrɔ ni ka bɔ nin kiri kɛnɛ kan an ka jɛ an ko lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Pour cette audience correctionnelle, les tribunaux militaires de Bamako avaient sur la table des dossiers très importants. Le premier dossier est un cas de désertion et violation des consignes générales militaires. Le deuxième dossier porte sur un cas de menace de mort. S'agissant de la première affaire, elle a concerné les soldats de première classe Mohamed Ag Ahmad, un déserteur de longue date de l'armée malienne. Après une longue discussion, le tribunal a finalement décidé de renvoyer les 10 dossiers à la prochaine audience prévue pour le 18 novembre prochain. Le premier dossier, notamment l'affaire concernant la désertion, ça a été renvoyé à l'audience du 18 novembre pour certains motifs, parce que le soldat mis en cause a déserté il y a beaucoup de mois, ça vaut une année et quelques. Il a été recherché en vain par la gendarmerie de Ségou. La gendarmerie de Ségou a dressé un procès verbal de recherche infectieuse. Donc ce PV a été transmis
au commandement. Et le commandement, en passant par le ministère de la Défense, a saisi la justice militaire, la direction de la justice militaire. Et enfin, à son tour maintenant, la direction de la justice militaire a saisi le parquet militaire de Bamako pour que le dossier soit enrôlé puis jugé. Le message qui a été transmis à la gendarmerie pour ouvrir une enquête ou bien pour constater la désertion de l'intéressé, ces messages-là n'étaient pas versés au dossier. Ce message-là est très important parce que c'est un acte qui est rédigé par le commandant d'unité directe de l'intéressé qui saisit la gendarmerie pour ouvrir une enquête. Donc pour que ces messages-là soient versés au dossier, c'est pourquoi le tribunal a jugé nécessaire de renvoyer l'affaire-là à une autre audience. La deuxième affaire inscrite au rôle a concerné le soldat de première classe Adama Diarra et le capitaine Amadi Diakité. Adama Diarra aurait menacé de mort son commandant de compagnie après une altercation due à un problème de permission. Il reconnaît des disputes violentes avec son supérieur sans pourtant les menacer de mort avec son arme. Des propos qui ont convaincu le ministère public. Le soldat, bien entendu, a comparé aujourd'hui à la barre. Il s'est largement expliqué. Il a apporté beaucoup de preuves. Mais à présent, les juges ont suspendu l'audience et ils sont rentrés dans la salle de délibération donc pour prendre une décision, un verdict. Dans cette affaire pareille, le capitaine Amadi Diakité est cité ici en tant que victime. Voilà. Donc au regard du dossier, celui qui a été victime des faits de menaces, il a été cité à comparaître devant le tribunal pour apporter ses preuves ou bien pour éclairer la lanterne du tribunal, ou bien s'il a lieu aussi de faire recours maintenant à la demande des dommages et intérêts pour réparer les préjudices. Donc c'est pourquoi il a été nécessaire vraiment qu'il soit à l'audience, mais malheureusement, il n'est pas venu, donc, et ça fait l'objet des renvois. On lui a envoyé la convocation. Donc la semaine passée, son commandant des zones nous a écrit, a envoyé un message officiel, comme quoi l'intéressé a reçu la convocation, mais il est actuellement engagé, donc il ne peut pas venir. En ce moment, la loi nous autorise de faire le jugement par défaut ou bien de faire le jugement par répité contradictoire. kunnafoni sabanan mali ye a ta sara américain na amérique gouvernement kun ye condition belebele min ta ni ka ɲɛsi visa ko ma ka yira k'a fɔ ko malien o malien ni e bɛ taa amérique ni e ta kun ye affaire de e bɛ 5000 dollars de sara n'a sɔrɔ i bɛ ka taa tourisme kama i bɛ 10 000 dollars de sara gouvernement ye avant que i ka taga olu ka jamana kan mali gouvernement ko ko o tɛ basi o la mali gouvernement fɛnɛ seginna ka o décision kelen fɛnɛ ta ni ka ɲɛsi o ma mali gouvernement y'a yira k'a fɔ américain o américain ni e fɛnɛ bɛ na mali kɔnɔ ni i bɛ na affaire de kama i bɛ 5000 dollars de sara mali gouvernement ye walima ni i bɛ ka na tourisme de la i bɛ 10 000 dollars o de sara mali gouvernement ye avant que i kana mali kɔnɔna la mali gouvernement ko kan tɛ n'an sigi ni ka jamana fosi la ye bilen olu ka u ka sariya olu boli an kan bilen ka sɔrɔ an tɛ ka o ɲɔgɔn kɛ u la o la mali ministre des affaires étrangères ni o ye Abdoulaye Diop ye ale bɛ Lomé kɛnɛ min bɛ to ka segin bɛn kan Afrique jamana olu ni ɲɔgɔn cɛ ale tun bɛ o kɛnɛ kan ale ni AEC ministre des affaires étrangères olu fɛnɛ tun bɛ yen o la Abdoulaye Diop ale ye kuma ta a kumara nin ko in kan a ko diyagoya don ko mali ka Amérique jaabi ka kɛ ni Amérique ye nin décision min ta ni ka ɲɛsin mali ma visa ko fan fɛ Abdoulaye Diop a ye dakuruɲɛ fila min fɔ ka bɔ nin yɔrɔ kofɔlen na an ka jɛ an ko lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Pour le visa Burkina tout ça je vais laisser le ministre Burkina Togo États-Unis je vais laisser le ministre parce que le ministre a fait une excellente déclaration sur cette question et qui reflète notre sentiment à tous. Il a indiqué que le Burkina est une terre de solidarité, de fraternité pour tous les Africains, mais ce n'est pas une terre de déportation. Bon, j'imagine que nous, en tout cas au niveau de l'AES, c'est notre sentiment. Et nous travaillons dans le cadre du respect mutuel, dans le cadre de la prise en compte de la dignité de nos citoyens. Le Mali vient de faire un communiqué aujourd'hui même, pour appliquer la réciprocité parce que les États-Unis ont changé les conditions de visa pour le Mali en imposant entre 10 000 et 20 000 dollars pour tout ressortissant malien qui demande des visas. Bon, donc je crois que nous travaillons, on n'a pas les mêmes objectifs que ceux-ci. Moi-même, je suis né de la migration. Par prisme ou par défaut, par biais, je vois plus de bénéfices que de peur. Je comprends des dirigeants européens ou autres qui voient ça comme une menace, mais c'est leur problème. Je ne veux pas aller sur leurs éléments de langage. Je sais que les mouvements africains, 80% de la migration africaine, c'est en Afrique ici. Et ça a apporté du bonheur à beaucoup de pays. Il y a une partie de la migration irrégulière qui est un problème, mais nous n'allons pas définir les 80% avec les 10% ou 20% de problème. Donc je crois qu'il faut vraiment qu'on comprenne, bon,
Les Américains, ils défendent leurs intérêts, mais à nous de défendre nos intérêts également. Je suis certain qu'ils ont besoin de nous autant qu'on a besoin d'eux. Français aga avion bila ni ngata Madagascar jamana kuntigi o taga boka jamana konnala André Angelina ni o Madagascar jamana kuntigi ale be fangala kabini san 2009 nga kabini samedi do ale ka fanga yugo yabale no ko sebe kunu ne kanyata ani duru wakati an kuna fonya o soro kafo ko Français aga avion bila ni ngata Madagascar jamana kuntigi o taga bo aga jamana konnala nga nyani o chanya da aklu kanga kuna fonu konnala kafo Madagascar jamana kuntigi ni o André Angelina ale be jamana kuntigi la kabini san 2009 watimna akunye mairie Madagascar capitale la anta Nanarivo o wakati akun fele no jamana kono do fe ko sebe ola ay jamana kono do ola wuli ni ngata jamana kuntigi ko gianga boyno ni ngata isigi o ka fanga nola ola o jamana kono do kelon olle gwillani ka ginche ko fole ale geni nga bo fanga la nganyano ta juma do ay pele bla jamana nyama mani ka laiduta bela jele ka ajure ka foko ko san kelen dedi ale mani ko commencer ka basabati Madagascar ko ale be aga démission di nga o wale jamana kono do oluma son mi masabla we agira ka foko abe ni nga sam ko soro ni asanta an ngoroy ale be fanga la anato ay ledu takabise ka fon feke amaseka o shi sabati aseki kuma ni sesante ola samedi do ay ordre de militaire mani militaire oluka kiseke kanyashi population ma militaire ayira ka foko ol kiseka kisechi kanyashi population ma sabula olube no ninga population olula kanadi okele ayaga hélicoptère privé tani ngata jigi Madagascar fanola ajigina ka soro France armée ka avion do o jole meka akono ni avion o ata nga kuna fonu bora kuna fonu ayira ka foko ni avion ko jigina romna ode île de Réunion France ni oni Madagascar o chama janko sebe ola militaire munu ni oluye ni fanga ni dafiri olu bora ka kuma ola ni militaire nyama mini kuma teknala ni o colonel Michael ay kuma ta ay ayira ka foko na kunte politique ko yi ko olu be no wala sa jamana kono don olu be saka ulla kana chukumi na jeli fushi kana se ka bo nafa ame wakati mina iko sisa akonga alete nyamai ngunga kubina kuma population fe do ana tawla ni mi bora okola amoda okulo kanga kuna fonu konnala kuna fonduruna Palestine kala jora foro Palestine ni Israel olu seseri femini adona bala alamsa temene Israel armée munumé ni yorena olu be ka ko mina uncha ni ka bo Gaza o wakati kile demsani munumé ni yoroko fayna olu be bolbolu sugu bela wala sa ubiseka don fini soro uyere la choko mina bi tene ukungel no ka yonga otage munumna ni jamana flani o Palestine aleni Israel yonga otage blabi Israel ka otage munukum lenu amasi jamana fe olu bla Israel fane akakarfa Palestine munumna lenu ka olu fane bla ni kala mi flani ni ay san fla soro ni kala kon na la mama bioro ani ma wolonvla olu de ni tora ni kala na min kon na la demsani ba tan ani sheke olu de ni tora ni kala na mado olu yere usigero bla misese defa mi sene flani mo ko se ka foko ni kala kunchele sabula ni kala toni ke foite Israel yala ka so ya ke atoko chambo yana ko sebe kuna fondila ma ke mefla olu de ni tora ni kala na san fla kon na la ola jamana do olu ko olu be ayira ka fo bi ko Palestine jamana o jamana o tala France bola Angleterre bola Europe jamana do we no olu fene ko olu be ayira ka fo ko Palestine jamana ay jamunu soro ni nga bo Gaza anga je ango jawla jango fe جثث قضية يعني مهمة ولكن ليست بحساسية الأحياء ولكن إسرائيل تصر عليهم لاحظ أنها لم تربط عملية الإفراج عن أسرى الأحياء وين باقيين؟ ايوه nibe dasiki anga bi kuna fonuna anga folibe en fleba obe kerengere yala munu be ka enlager ka bonne wakati na France au kambe wakati were. Je crois qu'il y a aussi des motifs de pouvoir espérer, hein, parce que c'est vrai, l'âge médian des dirigeants africains est assez élevé, mais en même temps aussi, il y a beaucoup de jeunes dirigeants qui arrivent. Le président du Burkina a moins de 40 ans, le président du Mali a à peine la quarantaine, le président du Sénégal est dans la quarantaine, le Tchad, le Gabon. On espère encore que cet âge médian va encore baisser avec tout le travail qui est en train d'être fait.
Et je ne dis pas ça pour faire plaisir. Parce qu'en réalité, ce n'est pas nouveau. Quand nous regardions notre ancien président Modibo Keïta, quand il est arrivé au pouvoir, à l'indépendance, il avait à peine 33 ans. Et la plupart des dirigeants des indépendances étaient dans la trentaine ou moins. Et nous, les qualités que nous avons aujourd'hui, ils n'avaient pas. Modibo Keïta était un instituteur, il n'a pas été préparé à diriger un pays. Nous avons ces expériences. Aujourd'hui, ce qui est important pour nous aussi, c'est de comprendre que la jeunesse n'est pas pour demain, c'est des leaders d'aujourd'hui et non des leaders de demain. Et que nous devons aussi faire confiance au temps. Les anciens, les sages peuvent diriger autant. Des jeunes gens aussi peuvent, dans la trentaine à 25 ans, diriger des pays. Pourquoi pas? Je crois que vous avez posé la question de leadership ici. Je vais venir à ça, avant même d'entrer peut-être dans le sujet. C'est vrai, on peut définir le leadership comme on veut. Mais bon, dans le cas de dire, bon, c'est un leadership, c'est une vision, comment quelqu'un peut créer la connectivité avec ses citoyens, comprendre leurs besoins, définir une définition, s'assurer que les gens sont équipés, mobilisés, entraînés pour pouvoir le suivre, pour pouvoir dresser un chemin pour arriver à cette destination. Mais moi, je veux peut-être prendre à l'inverse pour se dire que le leadership n'est pas individuel. On peut aussi exercer un leadership collectif. C'est-à-dire que c'est un groupe qui va se saisir maintenant d'une vision, travailler ensemble de façon solidaire pour pouvoir surmonter les différents obstacles pour y arriver. Il y a des leaders qui peuvent être devant, il y a des leaders qui peuvent être derrière, ils peuvent avoir des jeunes, ils peuvent avoir des anciens, mais travaillons aussi dans nos pays pour développer des leaderships collectifs et ne pas penser qu'un individu, aussi brillant fut-il, peut lui, à lui seul, entraîner un pays. Mais c'est vrai, on a des dirigeants qui ont une vision, qui peuvent le faire. Mais je crois que je veux vraiment lancer cette idée de travailler dans nos pays à développer des leaderships collectifs et des leaderships collectifs dans tous les secteurs. Il y a des chefs d'entreprise qui sont des leaders. Il y a des leaders de la société civile qui sont des leaders. Il y a des paysans qui sont des leaders. Il y a des chefs de village ou en tout cas des gens dans ces... Je crois qu'il ne faut pas qu'on pense que le leader doit être nécessairement au sommet. La deuxième chose que je voulais dire pour pouvoir vraiment revenir maintenant, c'est d'abord à travers vous, le ministre Aïdam, notre modérateur, de vous remercier, de remercier notre collègue Robert Ducé et à travers lui de remercier le président du Conseil pour vraiment le leadership du Togo en maintenant ce cadre de dialogue qui est extrêmement important, mais qui lui-même se situe dans le cadre du positionnement du Togo pour pouvoir maintenir le dialogue. J'aime bien le terme Lomé, capitale du dialogue, de la tolérance, de la paix et tout ça. Je crois que ce n'est pas par accident. Ce n'est pas par accident que nous nous trouvons tous ici et que nous puissions continuer à échanger parce que la première ministre, ma grande sœur Aminata Touré, a parlé hier de dialogue entre la CEDEAO et l'AES. Mais nous avons toujours été pour le dialogue. Parce que quand on sait ce qu'on veut, on n'a pas peur de discuter. Quand on sait ce qu'on veut, on n'a pas peur de discuter. Et naturellement, il est arrivé un moment, je dis ça parce que c'est important, il est arrivé un moment quand mon pays était sous sanction. Malheureusement, Lomé était la seule capitale que je pouvais visiter en Afrique de l'Ouest. Et le Togo a eu le courage de maintenir sa porte ouverte, de maintenir le dialogue avec nos pays. Et si on avait écouté le Togo, encore une fois, je ne leur jette pas des fleurs, si on avait écouté le Togo, on ne serait pas aujourd'hui sorti de la CEDEAO. Ça n'a pas fait que des amis au Togo, mais je crois que parce qu'ils ont eu une posture de dire que quels que soient les problèmes de nos frères, il faut qu'on travaille dans la solidarité, il faut qu'on cherche à les comprendre, il faut qu'on les accompagne. Mais il ne faut pas qu'on leur amène juste des prescriptions. Je crois que ça, c'est vraiment, je tiens à saluer cet effort de dialogue et ce cadre qui est là aujourd'hui. Je crois que c'est important, le ministre a touché là-dessus. Donc moi, je vais toucher deux points essentiels.
dans mon développement. C'est-à-dire, je veux parler du besoin d'autonomie stratégique de l'Afrique pour sa sécurité, et je veux parler aussi du partenariat entre Africains. Si on parle de l'autonomie stratégique de l'Afrique en matière de sécurité, il faut qu'on comprenne pourquoi il est nécessaire et comment le faire. L'autonomie stratégique n'est pas un choix ni une option, c'est une obligation. On n'a pas parlé d'indépendance sécuritaire de l'Afrique, mais on a dit autonomie. Parce que quand vous regardez, Madame la Première ministre a parlé hier du besoin de transformer nos pays, de diminuer la pauvreté, toutes ces questions ne sont possibles que si nous pouvons assurer la sécurité de nos pays. Regardez les deux superpuissances économiques du monde, les États-Unis et la Chine, sont aussi les premières à avoir mis en place aussi des capacités militaires. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir de prospérité économique quand on n'a pas la capacité de se défendre, quand on n'a pas la capacité d'avoir une force dissuasive. Les États-Unis, à eux seuls, ont 800 bases militaires à travers le monde. Mais vous croyez que c'est pourquoi? Mais c'est pour protéger la prospérité, le mode de vie américain et s'assurer que le monde travaille pour les intérêts des États-Unis. Donc, et aujourd'hui, on est dans un... Je vais vous amener juste à une question de reality check en réalité, hein, parce qu'il ne faut pas qu'on soit naïf de penser que tout va se passer dans le meilleur des mondes si on a de bonnes recettes sur le plan économique. Parce qu'aujourd'hui, de la colonisation, de l'esclavage à la colonisation jusqu'à aujourd'hui, les problèmes n'ont changé que de nature. Sega kunafoni jeli nyini kadi oma ani kado jigi koro kunafoni kula mali nuzi magobi au ka demena dorme keme kalula mama be fega demenu ako kunafoni diso mandima abise ka wali ci numéro nani oyi bi kono ton ani kile moi ani kile binani bisheki ani nani o kelen ko ka deme feneci abise ka o to ko re feneci oma